Pour ce numéro estival, rendez-vous à Madine, au cœur de la Lorraine. Le site propose une multitude d'activités de plein air et sportives que j'ai la chance de vous faire découvrir. Après des travaux de restructuration, c'est un nouveau visage du site qui est proposé. Plus accueillant, plus dynamique, tout est fait pour offrir aux visiteurs de passage un lieu de détente de qualité. Allez, c'est parti, Lorraine Sport 8, je vous emmène faire un tour. Allez, go! Non? Allez, allez, ouais! À Madine, on peut pratiquer plusieurs activités de nature. Course à pied, randonnée, acrobranche et vélo bien sûr. En ce mois de juillet, le Tour de France bat son plein. Mais ce n'est pas de cyclisme sur route dont je vais vous parler, mais de BMX. Discipline engagée, acrobatique et spectaculaire, la troisième manche du Challenge France avait lieu à Golbet. Retour en images. Alors le BMX, c'est une course axée sur la vitesse, donc très réglementée depuis qu'on est sport olympique depuis 2008. Donc de la vitesse et un parcours d'obstacles de 400 mètres maximum et une explosivité, vélocité sont de mise. Là c'est une piste pour un peu tous les pilotes, quoi. On a fait pour les petits comme pour les grands. Donc il n'y a pas de gros sauts mais la piste est très technique, les bosses s'enchaînent vite. Donc, surtout dans la deuxième ligne droite où depuis les essais il y a eu pas mal de chutes parce qu'ils ont du mal à se caler sur les bosses. Tous les mouvements techniques qui sont possibles et imaginables sur une piste de BMX, ça procure de l'adrénaline. Donc fatalement c'est ce qui fait que j'aime ce sport. Et puis c'est beaucoup de... Malgré que c'est un sport quand même au final individuel ou quand on est sur la grille, c'est chacun pour soi. On arrive à créer au sein des clubs quand même une grosse coalition, ce qui fait on a aussi tout cet apport de groupe, d'effet de groupe. Dans le BMX, que ce soit le start, les sauts, la gestuelle, c'est vraiment un bonheur qui me fait planer et c'est pour ça que je pratique ce sport aujourd'hui. Entre deux activités sportives, il est possible notamment de pratiquer le football sur la grande plage de Madine. En attendant l'Euro 2016, le FFF Tour a débuté son circuit national de promotion par la Lorraine. Michel Platini et Didier Deschamps étaient présents pour l'occasion. Retour en images sur cet événement. Le grand rendez-vous est le lancement du championnat d'Europe 2016 autour de l'équipe de France. Donc sur ce site, il y a 5 types d'activités différentes. Une liée par rapport au foot des jeunes, 1500 jeunes qui participent. Un centre 3F Tour dans lequel on est. À l'opposé, un autre centre propre au niveau de la Ligue de Lorraine. Et aussi à l'extrémité, un home cinéma où on passe actuellement les 16 finales du championnat d'Europe depuis 1960. L'objectif de ce rendez-vous, c'est le lancement autour de l'équipe de France. En 2 mots, c'est toute la France en bleu, derrière l'équipe de France, derrière Didier Deschamps. C'est l'opportunité à travers cette opération du FFF Tour d'aller dans les villes qui malheureusement n'auront pas de match de foot dans leur stade. Le fait d'avoir cette passion qui entoure l'équipe de France, c'est quelque chose qui est très important, je le répète, pour les joueurs. C'était une belle fête, hein. C'est un beau tour. Je pense que la Fédération française est à féliciter d'avoir pensé à faire un petit... le premier stop à Geoff, je trouve que c'est merveilleux pour les Geoffisiens et les Geoffisiennes et puis pour la Lorraine. Je suis né ici, alors je suis bien. J'ai beaucoup de personnes que j'ai du mal à reconnaître parce qu'ils ont vraiment vieilli, alors qu'il y en a d'autres qui vieillissent pas, quoi. Souvenez-vous, l'année dernière, je pratiquais le canoë-kayak avec Gauthier Claus et Mathieu Péché sur le bassin de Salom de Metz. À Madine, vous pouvez également faire un petit tour de canoë, histoire de découvrir le site d'une autre manière.
Cette année, dans la Team Lorraine, c'est Mathieu Biasizo qui représente la discipline. Ce jeune kayakiste a déjà un beau palmarès. Je vous laisse faire connaissance. Pendant ce temps, je m'entraîne. J'ai commencé le canoë-kayak à l'âge de 8 ans au club d'Épinal. J'ai suivi le cursus normal qui se fait à Épinal pour la compétition, c'est-à-dire que j'ai intégré une section sportive collège et ensuite une section sportive lycée à Épinal, toujours. Après ça, je suis parti au Pôle France de Nancy pour 3 ans. J'ai eu ma première sélection en équipe de France en kayak donc, et j'ai dû migrer à Toulouse pour avoir de meilleures conditions pour m'entraîner. J'ai eu la chance d'être avec Gauthier Claus et Mathieu Péché. Ils sont arrivés très jeunes au haut niveau et vraiment c'était pour moi, c'était l'objectif, c'était de faire la même chose qu'eux et de suivre les mêmes traces. Rejoindre la Team Lorraine, ça me permet d'avoir cette aide supplémentaire qui me permet de financer mes déplacements, de financer mon matériel. Mais aussi et surtout, je pense que la Team Lorraine, c'est faire partie d'une équipe. Faire partie d'une équipe qui représente une région, donc qui représente mon territoire. Et moi, je cours sous les couleurs de la Lorraine quand je suis en compétition. Donc je suis très fier de porter les couleurs de la Lorraine. C'est vraiment bien d'être là et puis je sens que derrière les jeunes s'accrochent un petit peu à moi, comme moi je m'accrochais à Gauthier et Mathieu par le passé. Et du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir cette petite responsabilité, de devoir amener un petit peu, de devoir tirer un petit peu le canoë-kayak lorrain, et d'abord de mon club et puis ensuite lorrain. Eux l'ont bien compris. Qu'un petit footing de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Avait lieu il y a peu à Verdun le semi-marathon Meuse Grande Guerre. Cette deuxième édition fut un succès et une belle préparation pour 2016 qui commémorera l'anniversaire du centenaire de la bataille de Verdun. Donc là, nous sommes au parc de Long de la ville de Verdun, donc là où va avoir lieu le départ et l'arrivée du semi-marathon et du 10 km. Donc le semi-marathon, c'est le championnat de Lorraine de semi-marathon et le 10 km, c'est un des 10 km mesurés officiels. Les gens viennent chercher un chrono et une qualification, et puis les gens qui font du loisir, c'est leur permettre de courir dans leur ville. Et sur un site, Verdun est connu dans le monde entier, c'est mythique quoi. Au niveau de l'animation sur le parc de Londres, on a la chance d'organiser un kit athlé pour 120 enfants. Ça s'appelle le Pelou, à l'effigie de la Grande Guerre. Ensuite, il y a une animation de course d'orientation par le club du SAV Verdun et un parcours du combattant mis en place par la Défense, qui est notre partenaire cette année. L'été est bien là, les températures battent des records. Venez à Madine pour se rafraîchir, rien de tel qu'un petit plongeon. Justement, en parlant de plongeon, le meeting international Golden Tour de natation avait lieu à Nancy. Côté nageur, des grands noms. Jérémy Stravius, Florent Manodou, Camille Lacour étaient présents sur cette étape. Nous les retrouverons prochainement lors des championnats du monde de Kazan. Nous sommes aujourd'hui à la piscine Alfred de Nakache à Nancy, bien sûr, pour la 4e étape du Golden Tour. À l'issue des autres étapes qui sont déroulées à Nice, Marseille, Amiens. Donc c'est Nancy qui a été choisi pour clôturer cette étape très importante en vue justement des championnats du monde à Kazan. C'est un bassin, j'ai toujours assez bien nagé. Je le connais bien parce que je crois qu'en 2003, j'ai fait mes premiers championnats de France Benjamin ici. Donc voilà, je suis revenu avec ma soeur en 2005 pour voir le championnat de France. Je suis revenu quelques fois, donc je connais bien le bassin. Et c'est un bassin qui me plaît et qui nous plaît aux Marseillais en plus, donc c'est cool.
d'avoir une épreuve aussi importante sur le territoire lorrain et sur Nancy, c'est très important, d'une pour notre natation et aussi pour la ville de Nancy, bien sûr. C'est un événement très important. C'est ainsi que se termine Lorraine Sport 8. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ce fabuleux site. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Pendant que j'y pense, notez sur vos agendas, le 5 septembre aura lieu un superbe concert. L'année dernière, Christophe Maé nous avait rendu visite. Cette année, il s'agira de Calogero. En effet, un petit concert de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bel été à tous!